Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une exclusivité francophone. Je vous livre ma stratégie et mon portfolio sur des potentiels de gains de fois 100. Croyez-moi si je vous dis qu'il n'y a pas 1% des francophones et pas même 1% des gens qui m'écoutent qui ont connaissance de ce portfolio avec une possibilité de gain de fois 100. Restez avec moi si vous voulez le découvrir, restez bien jusqu'à la fin. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Square des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, je l'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les marchés crypto, et m'offre d'excellents résultats sur l'ensemble de mes investissements. Et on va d'ailleurs en parler, notamment à travers la table des rois qui a été créée par Géo, un membre de la communauté depuis plus de 3 ans maintenant. Et on va faire une petite checklist, toutes petites crypto-pépites, notamment d'infrastructures, les miennes, de mon portefeuille, sur la partie grosse de mes investissements. Et on parlera également de ce portfolio x 100. Est-ce que vous voulez, oui ou non, mettez-les-moi dans les commentaires, continuer à tracer ces para-range? Waouh! Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire prendre dans un filet ici par rapport à des para-range qui sont extrêmement simples à paramétrer à travers des algorithmes de trading ou des bots de trading? Alors pourquoi ces para-range fonctionnent aussi bien? C'est extrêmement simple, car quels que soient les time frames que vous allez viser, beaucoup de personnes voient la même chose au même moment et agissent, tout simplement. Et si vous l'avez, et ce sont des parallèles, on peut continuer si vous voulez aller tracer, ça fonctionnera très probablement aussi bien par rapport à des supports résistance dits obliques. Vous en avez donc plusieurs, des supports résistance. Je rappelle que tout ce qui est support résistance, des droites, des verticales, des obliques, des pararanges, des patterns, etc., ça fonctionne et ce sont les outils techniques ou indicateurs techniques qui sont le plus simple à utiliser. Donc comme c'est le plus simple à utiliser, comprenez-le comme ça, beaucoup les utilisent et très simple à paramétrer. Donc beaucoup d'algorithmes de trading ou de robots, si vous voulez, les utilisent également. Et ça fonctionne très bien en bull market et dans les ranges. En revanche, vous avez une autre indicateur ou d'autres indicateurs qu'on peut utiliser de façon extrêmement simple, notamment dans les bear markets. Ce ne sont pas des obliques, ce ne sont pas des lignes horizontales ou des lignes verticales ou des patterns, ce sont plutôt des droites et des gauches. Et je vous laisserai reprendre la référence. Ça, c'est plutôt dans les bear markets, et croyez-le ou non, mais on finira très probablement par en prendre. Voyez-le comme suit, hein, ça fonctionne très bien. Ici en hebdomadaire, regardez à quel point c'est chirurgical. Bing, 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 mais de partout. Ici en daily, ça marche aussi extrêmement bien. Regardez, bing, 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 bing. Ici, bing, bing. C'est vraiment très drôle. Ici, bing, 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 hop, petite fake out ici. Et on va chercher la pararange à côté. Ici, une petite horizontale. Ça travaille, point pivot, bing, 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 bing. Et vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Et vous pouvez même passer en 4 heures, vous pouvez même passer en horaire. Ça fonctionne aussi très bien. Regardez, bing, 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 hop, rock, boom, bing, 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 bing. Et voilà comment on peut aller chercher des objectifs pour essayer de mettre en place des toutes petites stratégies de trading sur des obliques, des droites et des obliques et des diagonales si vous le souhaitez, tout simplement. Ça, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue à les mettre et on peut même faire des grandes extensions. Et je peux d'ailleurs vous en montrer une d'ores et déjà d'extension qu'on pourrait mettre par rapport à tout ce formidable euh, euh, range, si vous voulez, ou espèce de pattern ici. Donc une oblique descendante, on va la mettre comme suit. Ici, je vais la positionner comme ça. Et on va tout simplement faire un AB égale CD. Je vais le mettre en gros. Je le fais avec vous en live, donc c'est sympa. Et on va regarder jusqu'où ça va aller. Regardez ça, ici. Est-ce que ça a travaillé? Oui, c'est une confluence avec une oblique. Et on fait exactement la même chose. Et on va le tripler. Et vous avez donc les prochaines... Ah, que c'est intéressant. Regardez, où est-ce que ça travaille? Sur une AB égale CD par rapport à ces ranges obliques, si vous voulez. Et ce sont des choses qui sont assez importantes. Donc, prochain objectif, si on vient à s'affranchir au-dessus, et on l'a fait d'ailleurs avec une émotion ici, des 2 trillions de dollars. Donc, ça correspond à peu près aux 97 000 dollars sur Bitcoin. Je suis actuellement sur
le crypto cap actuellement de Bitcoin. Prochain objectif, c'est ici 2,3 trillions de dollars, donc 2333 millions de dollars, avec une augmentation de 21%. Comme c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que Hermès, il a un objectif de cours aux alentours des 130 000 dollars. Si on fait 21% à partir de maintenant, ça fait étonnamment 21% à peu près. 116 000 dollars, 120 000 dollars, formidable. Alors je l'ai mal pris, j'aurais dû le prendre un tout petit peu plus en haut. Si on le prend vraiment sur le top ici, 20%, voilà, 120 000 dollars, formidable. Et c'est, je pense, c'est ici que ça va commencer un petit peu à continuer à consolider, voire nous enclencher deux petits flux baissiers, et notamment pour les zélotistes. Pourquoi pas une 2 ou pourquoi pas une 4, mais plutôt une 2 dans une 25. On touche du bois, on l'espère, étendu. Mais Bitcoin perd. On était à 98 000 dollars, on était à 97 000 dollars. Mais d'un autre côté, nos cryptos pump. Dès lors, on va essayer de regarder ensemble une nouvelle fois vis-à-vis de ce départ de All Season et ça frétille. La plupart des gens regardent un indicateur en particulier, c'est celui-ci. C'est le plus facile à utiliser, c'est le plus facile à observer, c'est le plus facile à partager, notamment sur les différents réseaux sociaux. Or, on se trompe de regarder ça. Pourquoi? Parce que tout le monde verra la même chose au même moment. C'est quoi? C'est qu'à chaque fois où il y a une clôture, une acceptation au-dessus des 50, entre le Bitcoin year ou Bitcoin saison et le altcoin saison, c'est qu'on est bel et bien dans un alt saison. Or, est-ce que vous savez comment ça se calcule? En réalité, cet indicateur technique, en fait, peu le savent, c'est écrit juste en dessous. En réalité, c'est tout simplement un calcul non complexe par rapport au top 50 des crypto-monnaies qui ont surperformé Bitcoin, donc 75% du top 50 des crypto-monnaies qui ont surperformé Bitcoin sur les 90 derniers jours. Je répète, top 50 des crypto-monnaies hors stablecoin et hors wrap de crypto-monnaies, donc Chainlink, ADA Cardano, Solana, Dogecoin, etc., qui ont surperformé Bitcoin sur les 90 derniers jours. Donc, on est bien d'accord que c'est un indicateur en retard. On va donc ici essayer de regarder un indicateur qui va un peu plus ou être un tout petit peu plus fast, un tout petit peu plus rapide en termes de confirmation. Bon, vous les connaissez, c'est le Other ou les crypto total 1 pour moi, total 2 pardon pour moi. Et ici, si j'ai une première confirmation en hebdomadaire avec une émotion, ici une acceptation, on jouera donc l'accélération. Et tant pis pour les pullbacks, et tant pis pour les dips, j'ai envie de vous dire, puisqu'on aurait ici une première ou une seconde, si vous voulez, confirmation, notamment en hebdomadaire et mieux encore en mensuel, puisque on est exactement là. Encore une fois, ces petits pararanges et ces obliques fonctionnent tellement bien. On a donc ici une première émotion, on a clôturé juste en dessous, on était dans notre point d'objectif. Et généralement, quand au sein de la communauté de droit, on met des points d'objectif sur des très grandes time frames, bah, ça bouge un peu, enfin ça distribue un petit peu. On voit que c'est vraiment des supports résistance, ici support, qui semble se transformer, enfin ici résistance, qui tente de se transformer sur une mensuelle en support ici. Donc c'est juste formidable de l'observer. On regardera la clôture tout simplement du mois de décembre et j'ose espérer au-dessus des 100 000 dollars, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Et vous avez le crypto total 2. C'est exactement la même chose. On a tout cassé par le haut, c'est formidable, avec une magnifique bougie d'impulsion, avec des volumes qui sont, j'ai envie de pleurer, tellement qu'ils sont formidables. On a donc tout ici les confirmations. Maintenant, on a les acceptations. On attendra donc les accélérations. Chaque chose en son temps. C'est parfait. Donc là, on a un indicateur qui nous donne sur des obliques, notamment on peut utiliser le RSI, le R Williams, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là par rapport aux indicateurs techniques des rois pour que vous puissiez vous-même les paramétrer de votre côté. Je vous la mets directement en vidéo en haut à droite à partir de maintenant et vous l'avez juste ici, comment utiliser les indicateurs techniques des rois. Je vous le remets également à la fin de la description et je vous le remets également à la fin de la vidéo, comme ça. Prenez le temps de regarder si vous venez de nous rejoindre et vous pouvez paramétrer exactement comme moi tous les indicateurs techniques. Ce qui est très drôle, c'est que c'est une vidéo qui a plus de 3 ans, enfin plus de 2 ans, quasiment 3 ans aujourd'hui. On n'a pas bougé. Ça fait 3 ans qu'on utilise exactement les mêmes indicateurs techniques. Pourquoi changer si ça fonctionne, bien évidemment? D'ailleurs, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez, en multipliant le nombre d'indicateurs techniques, vous allez augmenter votre chance de probabilité de réussite? En somme, plus on a d'indicateurs, mieux on trade ou mieux on investit. Réponse, oui, non, oui, non. C'est complètement faux. En fait, plus vous avez d'indicateurs, plus vous allez complexifier votre propre prise de décision, qui sera donc ici non plus rationnelle par rapport à des indicateurs techniques simples et bien calibrés, mais plus sur une multitude d'indicateurs techniques qui va tout simplement jouer avec vos émotions et votre psychologie. Pour la simple et bonne raison que la quasi-totalité des indicateurs techniques nous montrent exactement la même chose sous un angle tout simplement différent. Et je rappelle une règle d'or, l'indicateur magique n'existe pas. Mon préféré, c'est le R. Williams, je vous en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo d'hier.
Mais en aucun cas celui-ci prédit l'avenir. Il nous donne des situations d'oscillation, survente, surachat, tout simplement. Donc si vous achetez en surachat, même si on sait que ça peut durer plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines et parfois plusieurs mois, ce n'est pas rationnel ici d'acheter en tant qu'investisseur pour essayer de démultiplier des profits. On prend plutôt des profits ici. Et si on est dans une situation de survente, la capitulation en tant qu'investisseur, qui est une décision très émotionnelle, généralement, si les fondamentaux sont solides, c'est plutôt une erreur de vendre, mais plutôt ici, un bénéfice d'acheter. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. J'ai donc un troisième indicateur, et je vais vous le redonner ici, et on commence à l'avoir qui pointe le bout de son nez, notamment en hebdomadaire. Pas la dominance de Bitcoin, on l'a tracé ici en énorme en blanc. C'était, je crois, lors du live de vendredi à 12h30. Bon, si on clôture là, vous avez votre signal. Et c'est donc ici le signal le plus avant-gardiste que vous devez avoir. Si on clôture donc au-dessus des 55, des 57%, et actuellement, il semblerait qu'on en prenne le chemin, le All Season démarre pour moi. Et ce ne sera pas en fait un retard, ce sera maintenant. Est-ce que ici en hebdomadaire, on a cette confirmation? Oui, on a la première confirmation. Donc on a une émotion, une confirmation, et vous avez une semaine d'acceptation. Après, on accélère. C'est ça le but du jeu. On accélère. Mais on accélère sur la dominance vis-à-vis de Bitcoin, du crypto-monnaie par rapport au reste du marché. En somme, nos cryptos vont exploser. Même si Bitcoin continue à augmenter, nos crypto-monnaies, elles, vont surperformer. Dès lors, qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement? Alors je le sais, je le vois, je l'entends et je le perçois. Tous les influenceurs sont à l'unisson et moi le premier avec vous. C'est boule, c'est très boule. Et tant mieux. Qu'est-ce qu'on est donc en train de jouer ici? Ni plus ni moins que du FOMO, la peur de louper le train. Voilà ce qu'on est en train de jouer. Maintenant, sur ce FOMO, est-ce que vous connaissez l'objectif du FOMO? De j'ai peur de louper le train pour essayer de devenir riche, libre financièrement, quelles que soient toutes les patterns psychologiques aussi dégènes soient-elles. Quel est l'objectif final d'une action de prix dans du FOMO? Je vous donne la réponse, elle est limpide. Le plus haut possible. Voilà. Tant qu'il y a encore des acheteurs, le marché continuera à pousser. L'objectif du FOMO, l'objectif d'une bulle quelle qu'elle soit, c'est d'envoyer un cours le plus haut possible. Et je vais vous donner d'ailleurs quelques petits exemples, mais juste avant, on fait un tour sur la table des rois vis-à-vis de mon portefeuille, notamment axé sur des layers 1, donc des blockchains d'infrastructure, avec des TP, notamment des 110%. Donc tant qu'on est en train de se gargariser, parce qu'on voit notre portefeuille en train de s'amplifier, et on est très content de l'observer, ça fait longtemps qu'on était un petit peu dans le mal, et là on commence à revoir un petit peu de vert, et c'est juste formidable. Je reste convaincu, bien sûr, que nous sommes qu'au début, mais j'ai pris donc des profits sur Link, sur Litecoin, sur Uniswap, sur Ada Cardano ou encore sur Gravity. Et oui, je les ai pris sur les 48 dernières heures. On aurait pu également prendre ici, si vous le voyez avec moi, des profits sur Avax, par exemple, des profits sur NIR Protocol, sur Solana, sur Uniswap ou encore sur AAV. Mais ça a déjà été pris. Dogecoin également, qui a bien performé. Mais ces 110% ont déjà été pris. Dès lors, il ne faut pas regarder ce gain et perte ici en position actuellement, mais regarder le bénéfice global, qui n'est pas de 8 700 sur un portefeuille qu'on avait constitué en janvier 2022 de 10 000 dollars, avec un DCA de capitalisation, et non pas un DCA sur un actif financier de 200 dollars par mois ou 200 euros par mois, qui monte aujourd'hui à près de 20 000 dollars, on est bien à plus 11 712 dollars. Quasiment double up. Et donc ça, c'est quoi? C'est la cotation de surperformance ou de sous-performance par rapport au marché. Allons-y ensemble. J'ai fait ce travail avec les académiciens hier ou avant-hier, et ça hier, oui, et ça s'est super bien passé. Regardez bien, je vais vous le montrer en accéléré. Vous allez ici sur Other, ou sur Crypto Total. Oui, c'est peut-être mieux d'aller sur Crypto Total puisque j'ai pas mal de blockchain, d'infrastructures. Donc on va aller sur Crypto Total 2, comme ça j'exclus Bitcoin ici. Ma question c'est, est-ce que oui ou non Hermès a surperformé le marché? Vous avez compris, j'ai double up, donc j'ai fait 100% d'augmentation sur l'intégralité de mes allocations. Comment font les gens pour savoir si Hermès il a surperformé ou pas surperformé? Ils font tous la même chose. Ils vont sur les bottoms, ils vont ici, mais Hermès, t'es une buse. T'es une truffe, Hermès. Parce que le marché, il a fait 250% depuis le point bas. Et toi, t'as fait que 100%. T'es une buse, Hermès. En fait, non. Parce que ça voudrait dire que
un humain sur Terre aurait fait all-in avec l'intégralité de son capital d'investissement sur un point bas, ce qui est quasiment impossible. Je vais même le dire avec franche et je persiste, je signe, ce qui est impossible, tout simplement. Voilà, personne ne fait all-in et personne n'a fait all-in sur un point bas de marché avec l'intégralité de son capital d'investissement et encore moins un levier. Donc il ne faut pas regarder par rapport à un point bas vis-à-vis d'un point d'atterrissage actuel, mais par rapport à un début d'investissement perpétuel. Et on a donc commencé ici en 2022, janvier 2022. Dès lors, vous allez ici, sur ce point pivot, en janvier 2022, 10 janvier, on peut se mettre un peu précis. Alors, on ne trichera pas pour se mettre tout en haut, on ne trichera pas pour se mettre tout en bas. On va prendre la moyenne. Et on se met donc là. Et on vient monter. Le marché a fait 37%. Or, Hermès a fait 100%. Donc, la stratégie des 4 rois sur le crypto total 2 a surperformé. En revanche, est-ce que j'ai surperformé avec Bitcoin? Sachant que moi, mon objectif, c'est de le surperformer. Mais non pas sur un mois, non pas sur 2 ans, mais sur un cycle tout entier. Et on va se retrouver très exactement en janvier 2022. Juste ici, on va reprendre au milieu par rapport à notre petit point pivot et on va aller s'affranchir jusqu'au plus haut, 82%. Est-ce que Hermès a surperformé le marché? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pris des 110%. C'est tout bête en réalité. Voilà. Alors attention, je n'ai pas surperformé par rapport à mon capital global. J'ai surperformé par rapport à mon capital investi. Pourquoi? Parce qu'il me reste du cash pour profiter des opportunités. Si ce n'est pas dans les crypto-monnaies, ce sera ailleurs. Maintenant, je vous révèle en exclusivité mondiale le portfolio avec des objectifs de x100 et on va parler notamment de My Lovely Coin. Mais vous allez voir, je vais tordre le goût à une idée reçue parce que My Lovely Coin a fait un coefficient multiplicateur complètement délirant, près de 500% en l'espace d'une journée. Pourquoi? Réponse, est-ce que vous le savez? C'est un projet que je suis depuis ses débuts. Moi, j'ai été seed, donc pensez à moi, mais je suis vesté pour information. Donc je ne peux pas débloquer mes tokens avant juin 2025. Mais partez du principe que si ça continue à pousser, eh ben, je serai votre contrepartie si vous décidez de l'acheter. Je vous exhorte. Parce que je sais que vous n'êtes plus vesté ou vous avez une période de vesting avec la possibilité de récupérer vos tokens. S'il vous plaît, prenez des profits là-dessus. C'est super, on a piffré le truc, on a gagné et ça rattrapera les petites erreurs qu'on a faites sur d'autres projets qui aujourd'hui sont d'ores et déjà délistés. C'est malheureux à dire, mais on voit un projet sur lequel on s'est investi, on s'est positionné en équipondération, c'est-à-dire de la même façon que d'autres projets. Celui-ci nous donne un coefficient multiplicateur d'environ x10 par rapport au prix de pré-seed ou de pré-sale ou de public sale, et vous êtes en train d'être dévesté. Donc profitez-en, je vous exhorte de prendre un petit peu de profit. Prenez pas 100%, prenez pas forcément 50%, prenez 10-15% et allez faire un resto ce week-end avec votre famille. Récompensez-vous d'un travail bien fait. Si vous voulez avoir des objectifs, est-ce qu'on peut regarder ici si les objectifs sont cohérents par rapport au travail qu'on peut faire ici au sein de la communauté? Vous prenez vos extensions de Fibonacci. On va aller ici au niveau du top. Proche listing, 25 centimes de dollars. Et on va ici sur les bottoms. Je vais le reprendre juste là et je vais aller chercher dans mon paramètre. Je vais mettre les coordonnées à 0,0001 pour pas mettre 0 et pour pas offenser les gens. Formidable. Vous avez donc ici, on va partir d'un petit time frame notamment en hourly, donc en horaire, pardon, excusez-moi, en horaire. Vous avez donc ici des premiers stigmates. 618, juste là, vous voyez, ça travaille un tout petit peu. C'est très léger, mais vous voyez que ça travaille un tout petit peu. Vous l'avez ici sur les 786, 1. Donc 1 est un objectif de prise de profit au niveau des LOC qui utilisent les extensions de Fibonacci. Vous les avez ici sur les 1,618, vous les avez ici sur les 2,618. Un objectif final de flux, je dis bien de réactivation de flux, ce sont les 3,618. On a fait le premier, on a fait le deuxième, on est déjà repassé en dessous du deuxième et on attend tout simplement le troisième. Alors, on a fait le premier, deuxième, troisième, on attend le quatrième qui est généralement pour moi, sur cette dynamique de flux, un objectif final avant une première consolidation. En somme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le cours commence à faire ceci, vous avez en fait 80% de chances que le marché retrace de moitié en moitié mois de temps sur une consolidation. Je m'explique. Que j'efface tout, vous allez le comprendre. Alors non, j'efface pas tout parce que sinon, je vais tout perdre et ça m'embêterait. Comme ça, on fait un travail propre. Enfin, c'est pas propre du tout, mais vous avez compris l'idée. Je vais changer de couleur, ce sera peut-être plus sympa. Ici, je change de couleur, je vais passer en rose. Allez, ici, vous allez voir une espèce de
de consolidation, peut-être des patterns qui vont se mettre en place, un petit flag, etc. Une cassure, un signal de retournement, troisième borne sur des courtes time frames, et on vient chercher toute la liquidité. Et à ce moment-là, très précisément, vous avez donc un signal qui se construit dans une forme de consolidation, de respiration de marché. Ce n'est pas baissier. Et vous aurez à ce moment-là 80% de chance sur signal confirmation de retracer de moitié en moitié moins de temps. Voilà, c'est à peu près ça que ça veut dire. Par rapport au départ de flux. Le départ de flux est ici. Si je vous fais exactement cet exercice, est-ce que je peux le retrouver avec les outils que j'ai actuellement? Je me mets ici, je vais aller chercher un potentiel, je sais pas, allez, on va chercher un top aux alentours de décembre. Voilà, c'est très bien. Fin décembre 2024, je trouve ça pas mal. Et on va regarder ici sur une extension Fibonacci, mais on n'est pas obligé de le prendre comme ça tout en passant, mais je vais quand même le prendre comme ça. Est-ce que je peux le travailler, ça? Non, c'est pas mon bon outil. Je l'ai pas. Ah si, 1, 2, donc 1,25, 1,50, pardon. 1,50 et je vais le mettre en rose. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Donc, oh mince, je l'ai enlevé, excusez-moi. 1,50, enfin 2, 1,50, ici 1, ici 2. J'aurais pu le faire sur mon TradingView, mais comme je suis devant avec vous, on y va. Donc vous avez grosso modo de retracer de moitié mois de moitié en moitié mois de temps. Vous l'avez ici et on se retrouvera aux alentours des 0,64 centimes si on vient à faire une latéralisation ici. Et on peut donc acheter le dip, tout simplement. C'est ici qu'on achète les dips. Donc on peut transpercer 0,50, revenir dans une zone de rechargement d'achat court terme et de repartir. Donc investisseurs, traders, spéculateurs, laissez faire la fête. Prenez des profits ceux qui y sont déjà. En tout cas, c'est ce que je ferai. Je ne peux pas le faire, mais je le ferai si je pouvais le faire, évidemment. Et je reviendrai au niveau d'une zone de rechargement si ce petit token m'intéressait. Mais pourquoi ça pump? On a peut-être trouvé l'intrus de l'histoire. Ça a été partagé sur le Discord donc hier, et c'est un influenceur anglophone, The House of Crypto, avec 198 000 abonnés, qui partage donc son portfolio small cap et middle cap altcoin qui a un potentiel de fois 100. Dès lors, je vous ai menti. Je vous ai trahi. La force des influenceurs et des analystes financiers du monde entier, qui sont axés tous à l'unisson, en mode DGN fois 100 fois 200, c'est une bonne chose pour le marché pour voir des coefficients multiplicateurs. Ça ne durera pas. Ça ne dure jamais. Dès lors, si vous voulez avoir un regard différent, vous pouvez mettre les sous-titres et le regarder en français. Et il parle de My Lovely Planet. My Lovely Planet, c'est un projet qui a aujourd'hui 15 millions de market cap. Mais encore hier, il y a encore 10 heures en arrière, 5 millions de dollars de market cap. Imaginez bien que ce type de projet, et à quel point j'en ai souvent parlé, vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo que je vous mettrai à la fin sur un hamac qu'on avait fait avec Clément Lebras, le fondateur et le porteur de projet de My Lovely Planet. Je défends bec et ongle ce projet. Ça fait longtemps que je vous en parle. Je vous en ai pas reparlé depuis longtemps parce que ça faisait pas très grand-chose et on en continue à en discuter au sein du Discord. Ça fait grand plaisir de les retrouver au niveau de la chaîne des rois du Bitcoin bientôt. Et je suis très heureux d'observer que ce type de projet arrive un petit peu à se déplacer. Mais faites attention, il y a très peu de liquidité sur ce type de token. On parle de 15 millions de dollars. Je peux vous le faire doubler encore. Et vous pouvez vous-même me le faire doubler. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez une forme de la petite latéralisation et que vous êtes content de voir votre wallet qui s'est démultiplié, pensez un tout petit peu à vous payer. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez jamais. Demain, j'aimerais parler de HBAR, HDRA par rapport à CSPR. Et comme on va faire un crypto des rois, je vous propose de me mettre directement dans les commentaires vos crypto pépites, là où vous êtes le plus exposé. Hein, c'est important, j'aimerais vraiment là où votre crypto, sur laquelle vous êtes le plus exposé, j'en sélectionnerai, notamment celles qu'on a peu parlé, et on fera une analyse top crypto. Et je parlerai de HBAR par rapport à CSPR, vis-à-vis de ce drama qui finalement n'est pas forcément un drama, mais ça reste quand même quelque chose pas forcément très chouette vis-à-vis de Pride AI. On en parlera demain dans un top crypto des membres et on aura vraiment en profondeur. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.